Bonjour à tous, j'espère que votre confinement se passe bien. Alors, aujourd'hui nous allons voir le quotient de deux fractions. Plutôt que de dire quotient, on peut dire aussi division. Je vais vous demander de prendre votre livre à la page 55 et on va les lire ensemble, les exemples qui se trouvent en haut de la page. Alors, il faut savoir que pour diviser une fraction par une autre, on multiplie la première par l'inverse de la deuxième. Alors l'inverse, c'est quoi? C'est le numérateur et le dénominateur d'une fraction qui est inversé, c'est-à-dire le numérateur va au dénominateur et le dénominateur va au numérateur. Alors, premier exemple, écrire sous forme d'une seule fraction et simplifier s'il y a lieu. Pas oublier que dès que l'on a des fractions algébriques, on doit faire les conditions d'existence. Ici, on a au départ deux fractions qui sont divisées. On doit donc prévoir pour le premier dénominateur que x plus 5 soit différent de 0, c'est-à-dire x différent de moins 5. On doit prévoir que x carré moins 25 est différent de 0, c'est-à-dire x moins 5 fois x plus 5, binôme conjugué. Oui, enfin, il est noté au numérateur. Je vous expliquerai pourquoi après. Donc, x doit être différent de 5 et x doit être différent de moins 5. Alors, diviser, on vient de le voir, c'est multiplier par l'inverse. Donc, ce qui veut dire que l'inverse de laquelle? L'inverse de la deuxième fraction. Ce qui signifie que le x plus 3 du numérateur va passer au dénominateur et que le dénominateur va passer au numérateur. Donc, dans les conditions d'existence, on a dû prévoir d'abord pour x carré moins 25, mais on doit également prévoir pour x plus 3. Donc, x plus 3 vaudra 0 si x est différent de moins 3. Donc, quand on aura une division, il faudra prévoir les conditions d'existence pour le numérateur et pour le dénominateur. Ensuite, on écrit l'énoncé, on multiplie par l'inverse de l'énoncé, de la deuxième fraction, pardon. On multiplie par l'inverse de la deuxième fraction. Donc ici, l'inverse de la deuxième fraction, x plus 3 passe au dénominateur, x carré moins 25 passe au numérateur. Et puis c'est comme on a fait dans la leçon 2, c'est-à-dire je multiplie les numérateurs entre eux, j'ai factorisé x carré moins 25 en x moins 5 fois x plus 5, et je multiplie les dénominateurs entre eux, c'est-à-dire x plus 5 fois x plus 3. Je simplifie et voici la fraction. Je vous laisse regarder le deuxième exemple. N'oubliez pas de me poser des questions. Vous pouvez envoyer des petites vidéos également si c'est plus facile pour exprimer. Allez, je vous souhaite une bonne journée et à la semaine prochaine.